Bonjour à tous, au menu nous allons voir la distribution du jour. Tout allait retracer, c'était prévu. Je vais vous montrer les zones qu'on attend sur Bitcoin, sur Ether. Il y a le super aussi, très belle analyse, très beau trade qui a été partagé au sein de l'école. Je vais tout vous expliquer ce pattern là, c'est simple, même sur Tao on a pu l'effectuer. Donc on est parti. Bon, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. On commence par cette petite position sur le super, cette distribution que vous voyez juste ici. Donc, cette distribution très simple, création d'une résistance, liquidation de la résistance, zone de tiers, bref. En plus de ceci, donc, hop, je vais vous montrer ce qu'on a eu en court terme. C'est que d'ailleurs, on aurait pu rentrer à ce niveau-là. Mais ici, hop, du coup, on avait un joli bloc baissier et ça se constituait aussi d'une distribution. Donc là, création d'une résistance, liquidation, si je vous l'enlève, liquidation, boum, on casse. Donc là, je remets ici. Ensuite, magnifique retour. Hop, dans la supply, réexplose à la baisse. C'est à ce niveau-là que je suis rentré à peu près. Hop, dans la supply pour viser quoi? La tiers de la grosse distribution. Même si techniquement, j'aurais pu avoir des niveaux un peu plus intéressants en haut. Du coup, on a bien récupéré la tiers, comme vous le voyez ici. Je m'attends à ce qu'on aille un peu plus bas, parce que là, on est en 5 minutes, donc c'est du scalping. Et je m'attends à ce qu'on revienne, voilà, sur des niveaux, quand je regarde en 1 heure, voire même sur du daily. J'attends à ce qu'on retrace. Donc, toute cette overextension, c'est assez simple. Hop, on la montre ici. J'attends un retour au niveau des 0,5. Donc là, j'ai une prise de profil à tiers. Le stop loss a été bougé break-even. Donc là, le screen que j'avais montré tout à l'heure, voilà. Donc, et ensuite, une partie des profits a été prise. Et maintenant, la prochaine target, c'est les 0,65. Ce même TP là, il va me servir du coup à prendre fin de position. Voilà. Comme ça, c'est dit. Sur du 1 heure, quand on regarde, on peut prendre d'autres TP partiels. Donc, on a la tiers déjà qui nous permet de bouger le stop loss. On a celle-là. On a ce point bas là qui correspond aussi avec les 0,5. Je pense qu'on peut venir récupérer ça. Donc, ça, c'était du côté super. Mais vous allez voir que ce pattern là, il s'est répété à de multiples reprises. Il s'est répété sur le Tao. Pareil. Donc là, il y a la position en cours. On vise quoi? La tiers. Et pareil, c'est que sur du daily, on est overextended. Donc, hop, grosse impulsion, on s'attend au moins à ce qu'on vienne combler du coup les imbalances ici. Donc, ça viendrait chercher et la tiers et ça reviendrait dans le bloc ici. Ce serait cohérent. Et en plus, si je rajoute le Fibonacci, ça coïncide avec un 0,5 de Fibonacci. Donc là, haute confiance, de prise de profit, c'est pareil. Donc, Tao, on s'attend à ce que ça aille plus bas. Par contre, vu comment on s'est approché de ces niveaux-là et vu comment la distrib est en petit time frame, cette distribution, elle sera temporaire et la suite logique sur le Tao, c'est une explosion imminente et aller rechercher ces niveaux-là. Donc là, le plus probable, vu comment elle est petite la distribution pour moi et vu comment on s'est rapproché de ce high qui était précédemment protégé, qui ne l'est plus, ok, donc avant c'était un protected high, maintenant ça ne l'est plus. Maintenant, je pense qu'on va revenir du coup dans l'imbalance, effectuer la distribution, réaccumuler et repartir à la hausse. Donc chercher ici je pense qu'il y aura un setup à prendre potentiellement et en plus voilà du coup il y a l'imbalance, la EVG et qui est conjuguée avec la demand ici. Donc voilà, à suivre de très près. Donc toutes les analyses, elles ont été partagées. Si je vous montre celle du super, c'est celle-là. Donc l'analyse, pareil, a été partagée aux membres de l'école. Donc si jamais ça vous intéresse de vous former au Smart Money Concept, je vous invite à regarder les liens dans la description. Vous pouvez réserver un appel avec nous et directement discuter et voir si c'est l'accompagnement qu'il vous faut pour apprendre ces concepts-là et enfin être indépendant sur votre charte. Donc c'est totalement gratuit, ça n'engage à rien l'appel. Pour ceux qui sont les plus motivés, vous êtes tout de même obligé de passer par un appel avant de rejoindre vu qu'on filtre les élèves qui intègrent le mentorat. D'ailleurs, c'est 1 an d'accompagnement. Et si jamais vous êtes je vous invite juste à récupérer au moins la formation gratuite sur gzcomposite.com et vous pouvez obtenir la formation gratuite pour avoir une base pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà, au sein de l'école, vous aurez le e-book de 200 pages, plus de 40 heures de contenu et le contenu du coup en direct sur Discord. Et chaque semaine, on a une session Zoom ensemble. Donc ça fait à peu près 5 Zooms par mois, tous les week-ends. Donc ça, c'est incroyable et ça pendant 1 an. Donc je crois, je sais même plus à combien de semaines dans une année, mais vous pouvez faire le calcul, ça fait beaucoup de séances. Donc voilà. Je vous invite vraiment à regarder tout ceci. Mais voilà, c'est réservé à ceux qui maîtrisent les concepts. Du coup, ce qu'on a vu sur ces crypto-monnaies-là, je vous l'ai dit qu'on l'a vu aussi sur Bitcoin et c'est exactement ce qu'on a eu. Sur Bitcoin, hop, on l'a vu ici. Création d'une trendline, liquidation, donc jolie mèche pour liquider tout le monde et on s'inverse. La tiers est juste ici. Je pense qu'on est toujours bullish ici et là, on est en train de retracer comme ce qu'on a eu sur Tao, comme ce qu'on a sur Super et là, on revient dans les imbalances. Donc là, si on regarde un peu sur les niveaux de Fibo, ça paraît cohérent, on revient sur les trucs là. Donc là, à partir d'ici, la suite logique sur BTC, c'est que dès ces niveaux-là, on puisse commencer à repartir à la hausse. Ok. Je pense, les zones que je souligne avant qu'on ait un top, je pense que cette zone-là va pas tenir. Ok. Je pense qu'on va venir liquider, mais du coup, on peut revenir aussi haut que sur cette supply-là, vers les 66 000, je dirais même voir les 67 000 si on indique ce bloc-là. Typiquement, en fait, pourquoi je pense qu'on va revenir dans ce bloc-là, c'est exactement ce qu'on a fait à chaque fois. Si je vous le montre, donc je vais remonter un peu en time frame, je vais me mettre en 8 heures pour l'instant. Si le biais est toujours baissier, ce qui est fort possible, c'est qu'à chaque fois, on est revenu dans la dernière supply, hop, la dernière supply, environ, la dernière supply était à peu près là, quoi. On revient dedans, du coup,
coup, pour moi, la suite logique, c'est qu'on revienne aussi pareil dans cette dernière supply avant de repartir par le bas. Il y a tellement... je suis vraiment pas optimiste quant à la reprise. Je sais que si jamais on casse ces niveaux-là, c'est pour aller faire des ATH aux 80 000. Mais il y a trop d'open interest, je vous en ai parlé. Il y a trop de gens qui ont ouvert des positions à levier. L'euphorie est déjà directement de retour. Suffit de voir directement sur CoinMarketCap, sur l'onglet Charts ici. Il faut regarder ici sur le Fear and Greed, voilà. À peine qu'on repart, c'est direct, boum, 56 pardon, on est directement dans le neutre. Genre la peur, elle est minime et boum, c'est reparti. Et on a parlé de l'open interest, du coup, c'est la quantité de position à effet de levier qui est ouverte. C'est vraiment en hausse. N'oubliez pas, changez ce truc-là, pas en USD, mais du coup en BTC, c'est important. Vous allez voir que boum, dès que le pump il arrive, on reprend directement l'open interest directement. La dernière fois qu'on a eu une hausse que vous pouvez voir à partir des 25 000 jusqu'aux 60 000 au moment où il y a eu les ETF, vous avez vu qu'avant que l'open interest prenne, on a dû monter dans des gros niveaux. Mais là, il y a tout le monde qui s'amuse à maxi long ce qu'on a sur Bitcoin. Donc, il faut se méfier. C'est un indicateur en plus, mais ça veut rien dire. Mais pour moi, ça démontre qu'on n'a pas assez liquidé encore vu la reprise d'euphorie comme on le voit sur l'open interest. Donc, la suite logique, c'est là, on continue pour revenir dans cette supply-là avant ici de dump. Et pour les devoirs de demain, voilà, je vais vous donner des devoirs pour aujourd'hui. Allez identifier ce qui s'est passé dans chacune de ces supplies-là. Cette supply-là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hop, ça a distribué. Pareil ici, vous allez voir que ça a distribué. Pareil ici, quand on est revenu ici, regardez. Et observez comment le marché s'est comporté. C'est sûrement ce qu'on risque de revoir ici. Pas exactement pareil, mais c'est toujours dans cette philosophie de créer des liquidités. Hop, fake le breakout et ensuite, voilà. Donc, pour l'instant, BTC, reprise haussière. Côté Solana, si on fait le petit point, on a dit qu'on a des jolis EQL, mais je pense que ça va être pareil un peu comme BTC. On peut revenir plus haut, logiquement. Là où je me dis, même si on a des liquidités en bas, ça ne veut pas forcément dire qu'on va aller en bas, ok? C'est-à-dire qu'on peut vraiment pousser encore pendant longtemps. On va même chercher les 196. Moi, je pense qu'au moins la target, là, c'est les 180, déjà. Et à partir d'ici, il faudra observer. Distribution en 1 heure, comme on a vu là aujourd'hui avec Tao, Super et tout ce que j'ai montré. Tranquille, petite distrib pour revenir ici et ensuite repartir. Par contre, si on est sur des plus grosses distribs, c'est possible que ce soit une distrib de fin et on reparte beaucoup plus bas. Donc faites attention, checkez-moi tout ça. Du côté Link, c'est quelque chose que j'ai partagé, mais c'est en cours d'exécution. C'est une petite distribution, donc c'est possible que le bottom soit in sur le Link, malgré, c'est ça qui me dérange, malgré cette zone de liquidité. La distrib est assez courte, elle est en 1 heure. Ok. Donc là, on est déjà venu chercher la tiers, les EQL, donc magnifique. Donc voilà. Pour ceux qui ne croient pas entre guillemets l'analyse, voilà encore une fois la confirmation, ça a été publié avant que ça s'effectue, c'est à partir d'ici qu'on a eu à peu près une entrée, pour ensuite aller plus bas. Pour moi, c'est chercher ce bloc-là. Pareil, même philosophie que les autres, sur du daily, on est overextended. C'est fou comment les charts se démultiplient. Vous allez vous retrouver à faire souvent la même position en fait. Et là, hop, je mesure, voilà, on est sur du 0,5, 0,618, donc intéressant et ça correspond à l'imbalance. Donc je pense qu'on va pouvoir revenir ici et à partir de là, il faudra vérifier ce que fait le price action. Est-ce qu'on va redistribuer pour aller plus bas, ce qui est possible, et récupérer ces niveaux-là avant de repartir? Moi, je pense que c'est quelque chose voilà, qui peut arriver, donc quelque chose comme ça. Surtout si on a un BTC qui fait comme ce qu'on a prévu. Et à partir de là, dès qu'on a liquidé tout le monde, on est revenu dans la damage initiale comme sur BTC, ce qu'on a raconté. Ensuite, on repart. Un petit truc comme ça. Donc on verra bien, là c'est que spéculation. Pour l'instant, c'est que la suite logique, c'est chercher ces niveaux-là. Côté Kaspa, j'ai eu mon setup, donc on est revenu dans la supply ici, EQL, donc à peu près la position pour moi sur Kaspa. Donc on a déjà la grosse position, je vous rappelle, depuis ici on le suit. Ah, je sais que je vous saoule avec Kaspa, mais voilà. Donc depuis ici on suit, et on a dit que la target là au moins de cette position, c'était et les EQL, et après laisser tourner si jamais c'était le top de cette redistribution pour aller plus bas, et du coup aller chercher des très gros niveaux beaucoup plus bas. Comme d'hab, on suit ça de très près, pour l'instant toujours pas invalidé. Mais il faudra suivre ça et c'est possible que ce soit pas ici le top et qu'on le fasse un peu plus haut, peut-être dans la supply ici. Mais dans tous les cas, c'est assez tourné vers le bas Kaspa. Je voulais faire une petite parenthèse sur Root USDT qui a changé. Pourquoi ça a changé Root? Tout simplement parce qu'ils ont changé de token. En gros, pour vous la faire simple, le Root a migré vers un nouveau contrat. Donc un ancien token Root, c'est égal à 33 nouveaux tokens Root. Mais la capitalisation reste la même, etc. etc. Donc là, ça va au 0,6, mais ça n'a pas, entre guillemets, échoué ou quoi que ce soit. Donc là, la nouvelle cotation revient ici. Difficile à analyser. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est rester sur la truc de TradingView qui n'a pas changé. Ah si, du coup ça a changé. Et voilà, on est toujours dans ce bloc-là à peu près. On est toujours dans cette consolidation et on attend toujours l'explosion du côté de Root. Pour l'instant, de toute façon, comme d'hab, la plupart, l'invalidation de ces projets-là, c'est zéro, quoi. Donc on a parlé de beaucoup de choses. L'une des choses les plus importantes, on l'a dit, c'est le S&P 500. Il faudra faire attention. Mais j'ai l'impression qu'on est sur potentiellement un
un début de distribution, en tout cas un début de range, souvent on aurait dit quand même une action... on appelle ça une action climatique, mais si vous voulez, dans Week Off, dès qu'on a un gros truc comme ça, si vous voulez, il y a le Buying Climax, l'Automatic Rally, je pense que vous connaissez tout ça. Donc là, il y a le AR, BC, Secondary Test. Donc on est, pour moi, vu l'action du prix, on est potentiellement sur un truc qui distribue, donc peut-être trendline là comme ça, hop, et pour ensuite aller plus bas. En tout cas, on sait que c'est très proche, ou bien après le secondary test, on s'en fout des termes, je vous dis ça, c'est juste pour ceux qui connaissent Week Off un peu, qui se repèrent, mais on s'en fout. Et du coup, retest, on appelle ça un retest ici, plus un UT, donc ce sera un uptrust, et ensuite un UTAD, pour ensuite dump. Et du coup, ça nous ferait un ATH. Donc, il faudra suivre à peu près ce que fait le prix. Mais là, généralement, quand t'as ça, j'ai l'impression qu'on sera juste sur un range. Ici, ça va rebondir et inversement, quoi. On peut être aussi sur un double top. Je sais que c'est des structures assez récurrentes. Mais voilà, quoi. Il n'y a rien de bullish pour l'instant. Et comme je l'ai dit, il faudra suivre ça de très près. Atom aussi, je suis ça de très près parce que voilà, on est sur un spring. Mais comme on l'a dit, le spring ne doit pas trop être décalé par rapport au range. Ok, donc bon, là, on revient dans la demand. Mais c'est à partir de maintenant, on veut voir le Atom réagir, quoi. À partir de maintenant, sinon, ça invaliderait le scénario. Donc là, on a la case où ça a accumulé. Ok, là, on a le spring. À partir de là, on peut avoir un dernier XC baissier, mais à partir d'ici, au moins, en tout cas, on aurait récupéré tous ces niveaux-là. Donc même ça ferait mal, hein. Je trouve que ça fait un peu excessif quand même, 3,72, mais voilà, c'est quand même des niveaux qu'on peut récupérer, tout simplement. Si je regarde d'un point de vue market cap, quand même, le Atom, c'est important de regarder. Je vois qu'ici, on a quand même liquidé une belle zone de QL, quoi, qu'on avait depuis longtemps à peu près. Je dirais même, en fait, on en a créé plutôt une. Bon, c'est un peu difficile d'analyser des trucs de market cap, mais là, en fait, c'est ça qui me fait peur au niveau de ce que je pense. C'est que sur la charte du prix, pour moi, on est sur une accumulation. Par contre, là, quand je regarde la charte du market cap, là, on est littéralement sur la distribution. Et du coup, la target, c'est vraiment récupérer ces niveaux-là et aller plus bas, quoi. Donc ça pourrait invalider ça invaliderait pas le scénario, mais ça pourrait ramener les trucs plus bas et avoir des prix d'entrée plus bas. Franchement, c'est quelque chose que je n'exclus pas du tout, mais voilà, je vais voir vraiment cette G-Men tenir un dernier excès, comme on a dit, chercher 3,72 peut-être sur le prix. Faudrait faire les calculs, ça représente quoi, 1,3 milliard de market cap. À partir de là, quoi, c'est vraiment, il faut qu'on reparte. Sinon, voilà. En tout cas, c'est vraiment moche Atom sur le market cap, donc faire attention. C'est quand même un projet que je suis de très près, je suis investi dedans, donc en termes d'argent, mais aussi en termes de je suis un peu la gouvernance, tout ce qui se développe, les nouveaux projets, etc. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est pour ça. Mais c'est clair que là, techniquement, hein, si j'avais pas mon biais fondamental, c'était juste sur de la technique, personnellement, là c'est intéressant d'acheter du Atom, peut-être un peu plus haut, j'aurais pas tenté. Et si je me base sur le market cap, j'attendrais quand même des zones plus basses, hein, franchement. Tu peux attendre vraiment de la G-Men d'ici, quoi. On est dedans, mais honnêtement, t'auras jamais le bottom, donc ça sert à rien d'essayer de timer parfaitement, sauf si tu trades. C'est pour ça que je suis rentré dès à présent, quoi. J'étais convaincu que 2024 allait être une belle année pour Cosmos. J'avais la technique qui suivait, on était là, on faisait des high high low, mais finalement on s'est retourné. En plus il y avait la fondamentale, hein, donc des projets qui sortent, un peu de hype et tout au début de l'année. Malheureusement ça va. En tout cas on suit ça de très près, mais voilà, j'ai quand même, dites-vous, hein, sur le portefeuille que j'ai, vu qu'on est très très bas sur Atom, j'ai un peu, comment dire, surpondéré le truc. C'est que j'ai rajouté, en plus je l'avais partagé sur Twitter, ça a fait scandale. Pas scandale, ça a fait rire les gens que j'ai autant de Atom. C'est un choix risqué, mais voilà, je me donne voilà, jusqu'à la fin de l'année 2024 pour voir ce que ça donne. On suivra. Donc ça c'était la petite update sur Atom. Si je regarde à peu près sur mon wallet, il y a d'autres valeurs qui sont intéressantes. Layer 0, hein, je vous en ai déjà parlé, mais pour moi très très solide quand même. Vu le peu de tokens en circulation, c'est magnifique. Arweave c'est pareil, on est revenu dans des belles zones. Là faut faire attention, on a une jolie distribution à peu près. Si je vous montre en 1 heure, jolie distribution ici, retour ici, donc hop, on est revenu parfaitement, hop, dans l'imbalance. Et là on continue plus bas. Moi je pense qu'on peut venir chercher la trendline ici. Donc est-ce que ça aura lieu maintenant, après que Bitcoin aura pump? En tout cas, la suite logique pour moi, c'est aller récupérer ces niveaux-là, quoi. Donc là, c'est trop tard pour se positionner à la vente, je pense, à moins qu'on ait une reconfiguration. Si jamais, comme BTC, là, ça retrace et dès à présent, là, vu comme on l'a vu sur BTC, ça repart. On aura des supplies un peu plus hautes à jouer. Des valeurs comme Aptos, hein, qui distribuent, tout pareil, mais qui semblent avoir fait des jolies clôtures, un peu comme... J'ai l'impression que tous les altcoins ont fait les mêmes clôtures, hein. C'est ça qui est rigolo. Mais pareil, jolie mèche qui liquide et très proche d'attaquer le truc. Et surtout, vu comme on est proche, ça veut dire que ce high-là, il est plus protégé. C'est ça qui est fou. Donc, faudra suivre ça aussi de très près sur le Atom. Enfin, sur le Aptos, pardon. Côté Ether, c'est un peu mou, honnêtement. Le rebond très très léger, mais là j'ai l'impression que c'est très très bearish quand même. Si je regarde sur ce niveau-là, j'ai l'impression qu'on a déjà distribué et qu'on s'en va faire des plus bas. Plus ici, pas comme BTC, on a rien liquidé, on a laissé les niveaux. Après, quand je regarde sur Junior, c'est quand même une légère distribution. Donc à voir. Techniquement, réaction du prix comme d'hab dans la G-Ment, ça devrait suivre BTC. Mais là, pour le coup, il y a rien de bullish techniquement. Vu comment il est loin le protected high, je peux vous dire qu'on a du temps avant de... Voilà.
pour ça qu'il faut y aller soit avec les confirmations, soit du coup recharger par palier, etc. Tout simplement. En tout cas, on est revenu sur un niveau très très long terme. C'est fou comment la corrélation BTC, elle est énorme. Hein. Un BTC ETH. Là, BTC, il a fait pareil sur sa grosse demand là des 48 000. Ether a fait exactement pareil, donc très très similaire au niveau des charts. Voilà, c'est tout ce que je voulais couvrir pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, on se retrouve demain. Et si jamais il n'y a pas de vidéo à 6h30, dites-vous qu'il n'y a rien d'intéressant à dire. Et là, vu les mouvements qu'on a eu, c'est cool. Voilà, c'est le lundi, et donc ça a repris, c'était pas comme le dimanche. Mais on se retrouve en tout cas demain pour voir la suite des choses. Et je vous dis à plus.